Vous suivez Télévision Caraïbe à l'heure de la rédaction française de Info 22. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Au centre-ville de la capitale haïtienne, on parle du mur de la discorde entre des groupes armés qui s'affrontent depuis le week-end écoulé. Plusieurs décès et blessés par balles sont enregistrés. Des scènes de pillage chez les Pères salésiens sont entre autres l'œuvre des belligérants. Les Nations Unies vont à leur tour sortir une liste de sanctions dans laquelle seront figurées diverses personnalités politiques et économiques pour leurs liens avec des activités criminelles. Cette liste sera rendue publique le 19 octobre prochain. Une nouvelle délégation de la CARICOM est attendue en Haïti du 29 octobre au 6 novembre prochain. Les émissaires vont tenter de convaincre les acteurs politiques de la nécessité de trouver une entente pour sortir le pays de la crise. Dans l'actualité internationale, Benjamin Netanyahou appelle à l'unité contre le Hamas. Notre guerre est votre guerre, a-t-il déclaré. Ces points et bien d'autres vous seront développés dans quelques instants. Comme je le disais en titre, à la Saline, la situation reste très tendue où les groupes armés continuent de s'affronter. Depuis vendredi, cette zone est le théâtre de tirs à l'arme lourde, de pillages orchestrés par les bandits au local des Pères salésiens. Jusqu'à hier dimanche, des enfants étaient pris en otage. Le rapport relatif aux sanctions internationales contre des personnalités qui alimenteraient l'insécurité à Haïti devrait être adopté le jeudi 19 octobre. À la même date, le document pourrait être rendu public. Une nouvelle délégation de la CARICOM est attendue en Haïti du 29 octobre au 6 novembre prochain. Une autre occasion pour les émissaires régionaux de tenter de convaincre les acteurs haïtiens de la nécessité de trouver une entente pour résorber la crise sociopolitique et économique. La CARICOM multiplie visites et pourparlers, mais pour zéro résultat. Autre point de l'actualité, la plateforme haïtienne pour un plaidoyer alternatif PAPDA se veut claire et sans équivoque. L'Organisation des États américains n'inspire aucune confiance et ne saurait jouer les arbitres dans le conflit opposant Haïti et la République dominicaine. Lequel conflit est né de la construction du canal d'irrigation sur la rivière Massacre par des habitants de Ouanaminthe. Pour corroborer ses propos, le directeur exécutif de la PAPDA, Camille Chalmers, évoque les nombreuses commissions conduites par l'OEA en Haïti par le passé qui se sont révélés de cinglants échecs. Ainsi, le professeur à l'université appelle la population haïtienne à la plus grande vigilance par rapport à cette délégation dont la mission serait d'évaluer les travaux de construction engagés sur le cours d'eau frontalier. OEA, nous sommes très méfiants par rapport à la mission OEA parce que OEA, habitué à prendre des positions contre le peuple haïtien, OEA habitué à appuyer des régimes qui est vraiment contre l'intérêt stratégique du peuple haïtien. Donc nous sommes très méfiants par rapport à la mission ça et nous demandons pour que tu aies un peu de vigilance par rapport à ça que la mission peut le faire. C'est clair que Dominique a fait tout ça capable pour bloquer le travail là, pour plusieurs raisons. Et nous-mêmes nous pensons que c'est une décision juste et fondée que le paysan prend et nous-mêmes nous tout à fait appuyé la décision ça. Et malheureusement, nous n'avons pas gagné un État qui jump et qui est connecté avec les peuples haïtiens, avec les revendications fondamentales du peuple haïtien. D'ailleurs, si nous avons l'État qui jump, les canaux ça ont fini depuis très longtemps. C'est depuis 2013 que les paysans ont pris l'initiative pour passer ces canaux ça. Et c'est négligence de l'État haïtien, c'est manque d'intérêt de l'État haïtien qui fait que jusqu'à présent, le concours fini. Bien. Donc nous-mêmes, nous avons dit qu'il faut que paysans soient très vigilants par rapport au développement ça et toujours continuer à défendre les droits pour être capable de continuer le travail, pour essayer de poser terre et au bénéfice de la production nationale, au bénéfice de possibilités pour que Haïti sorte dans la dépendance que liée par rapport à la Dominicaine. Autre point de l'actualité, le gouvernement déclare à travers un communiqué de presse publié sur le compte X de la primature que le mardi 17 octobre sera chômé à l'occasion de la commémoration de la mort de Jean-Jacques Dessalines. L'administration publique, le commerce, l'industrie et les écoles chômeront le mardi 17 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Peut-on lire dans ce document? Toutefois, le gouvernement n'a pas fourni de détails concernant l'endroit qui devra accueillir la cérémonie commémorative
commémorative, à savoir si elle aura lieu dans les jardins du musée du Panthéon national haïtien ou au Pont-Rouge. Un mois après que la République dominicaine a adopté des mesures relatives à la fermeture des frontières avec Haïti, des voix s'élèvent pour questionner le comportement du gouvernement d'Ariel Henry face aux conséquences des décisions dominicaines. Dans une interview exclusive accordée à RTVC, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, a annoncé qu'un document officiel sera publié sous peu, lequel document contient le plan du gouvernement en vue de faire face à la situation née du conflit haïtiano-dominicain, la recherche d'autres partenaires commerciaux et le renforcement de la production nationale, entre autres. Voilà pour les points essentiels du document. Dans l'actualité culturelle, pour marquer le premier anniversaire du décès de Mika Ben, le Centre culturel Caraïbe et Studio Fest de Show ont organisé une soirée d'hommage à l'artiste décédé tragiquement le 15 octobre 2022 à l'Accor Arena à Paris. Nous vous invitons à suivre un extrait de cette soirée d'hommage. Accueillir étoiles lancées, c'était la vie. L'eau pour pousser, flèche poussée en bas soleil, c'était la joie. T'as hanté l'enquête, toute ma rêvée. Pour yo qu'à femme joindre l'espoir, si c'est l'amour, à mettre à genoux devant mon Dieu, pour les hommes capables suspendre. Depuis 75 ans, m'a mené une vie difficile. Pas grand monde qui font chant pour bon million de la pour couvrir. Ou t'aimer pas non, ou doit comprendre, j'en m'a souffrir. Bon, j'ai si ou t'es capable, mais n'est pas vers pour ça subir. Dis tonton Noël, comme c'est rouillé. C'est dans sa maîtrise efficacité, la rivière dépasse ses capacités. Et puis sauter. J'ai de l'eau, oh j'ai de l'eau, oh oh oh, elle fait la vie sans corps. J'ai de l'eau, oh oh, on va faire des jeux. Maintenant, voici la page internationale du journal. L'armée israélienne a affirmé que 199 personnes ont été capturées par le Hamas lors de l'attaque sanglante du 7 octobre. Selon un dernier bilan, le mouvement islamiste palestinien a pour sa part déclaré que près de 2800 gazouillis ont été tués par des frappes israéliennes. Vous aurez donc à suivre ces informations dans une nouvelle édition. Plus de 9000 morts, 5,6 millions de déplacés et de réfugiés, 6 mois de guerre ont mis le Soudan à genoux, étant ravagé, sa capitale Khartoum, mais aussi au Darfour, où les milices ont désormais le champ libre pour massacrer les civils. Au moins 47 personnes ont péri et d'autres sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation de fortune sur le fleuve Congo, en République démocratique du Congo, vendredi, selon le dernier bilan présenté lundi par le ministre des Transports. Ce type d'accident est fréquent dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Télévision Caraïbe pour la suite de nos programmes. Au revoir.